avec un sens élevé de responsabilité et une conscience aiguë des enjeux sociaux et économiques de l'heure que je prends la parole aujourd'hui. À l'occasion de l'installation officielle des membres du Conseil consultatif sur les modalités de fixation des prix des produits pétroliers à la pompe. Cette initiative s'inscrit dans une volonté claire du gouvernement dirigé par son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre. Instaurer davantage de transparence, de rationalité et de concertation dans la détermination des prix des produits pétroliers à la pompe dans un contexte où des décisions impactent directement la vie quotidienne de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, la question des prix des produits pétroliers ne saurait être réduite à une simple équation économique. Elle est, avant tout, une question sociale, une question d'équité et une question de justice publique. Dans un pays comme le nôtre, où le transport, la production et même l'accès aux biens essentiels dépendent fortement du coût de l'énergie, chaque ajustement tarifaire doit être mûrement réfléchi, expliqué et encadré. C'est précisément dans cette perspective que ce Conseil consultatif trouve toute sa pertinence. Votre mission est noble. Éclairer la décision publique, apporter des analyses rigoureuses et indépendantes et formuler des avis équilibrés prenant en compte à la fois des impératifs économiques de l'État et les capacités réelles des citoyens. Vous êtes appelés à devenir un espace de dialogue structuré où expertise technique et sens de responsabilité sociale se conjuguant pour orienter des décisions justes et acceptables. Mesdames, Messieurs, au-delà de la question des prix, le gouvernement entend franchir une étape décisive dans la réforme de sa politique énergétique et sociale. C'est dans cette dynamique que nous avons le plaisir d'annoncer la création prochaine du Conseil consultatif sur la subvention pétrolière ciblée, CCSPC. Ce nouvel organe aura pour mission essentielle d'accompagner la mise en œuvre, d'assurer le suivi rigoureux et d'évaluer le mécanisme de subvention pétrolière ciblée, en formulant des avis et recommandations à l'intention des autorités compétentes. L'objectif est clair: passer d'un système de subvention généralisé, souvent inefficace et inéquitable, à un mécanisme ciblé, juste orienté vers ceux qui en ont réellement besoin. Je pense notamment aux chauffeurs de transport en commun, véritables piliers de la mobilité urbaine et interurbaine. Donc l'activité conditionne le fonctionnement même de notre économie et l'accès des populations aux services essentiels. En les accompagnant à travers des subventions ciblées, nous faisons un choix, celui de protéger les plus vulnérables, celui de soutenir l'activité économique et celui de garantir une meilleure efficacité de l'action publique. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil consultatif, votre installation aujourd'hui marque une étape importante dans une gouvernance plus inclusive, plus transparente et plus responsable. Le gouvernement attend de vous rigueur, intégrité et sens élevé de l'intérêt général. Car au-delà des chiffres et des mécanismes, c'est bien de la confiance entre l'État et la population qu'il s'agit de construire. Gouvernement, Premier ministre, Son Excellence
Alix Didier Fils-Aimé a dirigé, pas prêter bras croisés dans façon masse peuple à vivre. C'est tout cela qui déplacé, qui vivent dans le camp. C'est peut-être ça, chaque action compte journée aujourd'hui. Gouvernement compte sur nous, peuple attend nous. Je vous invite donc à vous engager pleinement dans cette mission avec la conviction que vos travaux contribueront à bâtir une société plus juste, plus équilibrée et plus solidaire. Je vous remercie. En ma qualité de ministre de l'Économie et des Finances, j'ai l'insigne honneur de procéder à votre installation en tant que membre du dit Conseil. Vous allez conseiller le gouvernement. Vous allez permettre à ce pays de mieux comprendre le mécanisme lié à la fixation des prix des produits pétroliers à la pompe. Trop souvent, le peuple a dit gaz da monté, li pa jamais descendre. Jodi, l'État face à un cafou qui est lié à ce qui a passé dans l'autre pays, notamment en Iran, à cause de la guerre qui gagne dans le Moyen-Orient. Le prix pétrole là pas suspend augmenté depuis 28 février sur le marché international. Ça implique pour nous-mêmes Haïtiens, nous-mêmes pays qui pas produit pétrole, pour nous, chaque jour, constater les produits sacrés, les pétroles là, rivés dans le port, les pichets. Depuis un mois, le gouvernement qui a un prix inchangé. Ça implique que il y a une subvention qui baille. Est-ce que le gouvernement a toujours? Réponse c'est non. Est-ce que le gouvernement, pour compte lui, sans pas faire concertation avec tout concerné, chauffeur, transport en commun, ou syndicat chauffeur transport en commun, importateur, produits pétroliers, distributeur, moun qui gen pompe côté yo vend gaz, ou bien même l'autre secteur par là jodi qui pas représenté en dans structure n'a installé. Non, l'État doit concerter avec tout concerné pour pétrole là et également l'autre structure organisée dans la société civile. Dans le cadre initiative concertation nous avons une chance de parler avec quelques leaders secteur droits humains, quelques avocats ou quelques représentants dans le secteur organisé pour expliquer à tout le monde que ce n'est pas un choix facile. Pensez à révision à la hausse prix produits pétroliers. Choix n'est pas facile et choix ça après un impact sur la vie tout haïtien. C'est raison ça qui expliquait intronisation conseil consultatif ça je dis. Conseil là, il a pour mandat pour assister l'État. Pour assister l'État pour permettre de prendre bonne décision. Bonne décision dans le sens juste milieu pour nous joindre les choc pétrolier pour prix à la pompe qu'à réviser. Réviser sans yo pas gagner trop impact négatif sur la vie de toute Français haïtien. Cependant, depuis une révision prix à la hausse, l'État connaît gen moun ça a bail plus problème. C'est un coup c'est abcès sous clou. Dans ce sens ça c'est pas seulement réflexion nous besoin pour qu'on ait juste milieu pour réviser prix à la pompe. L'État tout a conduit notre réflexion pour qu'on ait qui décision qui plus appropriée pour assister moun qui plus vulnérable. Gen annonce jodi m'a fait qui allait dans sens ça tout. Conseil là li là pour le travail sous pi bon moyen nous ka joindre pour répondre à obligation l'État gagner pour garantir disponibilité prix pour garantir disponibilité produits pétroliers sous marché national là. Depuis l'État pas arrangé pour produit ça disponible,
pral gen panique, pral gen rareté. Et les gen raté, moun paye galon gaz 5 fois, 6 fois plus cher. L'État doit assurer que produit pétrole yo disponible. Quitte li gasoline, diesel ou kérosène sur marché national là. Parce que faut que l'hôpital yo bay moun service. Faut que la police ka continue faire travail dans bonnes conditions. Lutte contre l'insécurité a passé tout par mobilisation moyens pour financer dépenses qui liées à rétablissement sécurité a. C'est toute bagaille ça aujourd'hui qui est en jeu. C'est sécurité sous plan global. Sécurité pour produits transversal qui c'est pétrole là disponible sur le marché national là. Sécurité dans le sens que faut que l'État ait moyens pour financer la police, l'armée, toute intervention qui est nécessaire pour permettre au pays à redresser, pour nous aller vers des élections. Je suis ici pour représenter l'APP, notamment M. Randolph Rameau, qui a été désigné comme le représentant de l'APP au sein du Conseil consultatif. Et malheureusement, il est à l'étranger, donc je le représente officiellement. Et au fait, nous sommes là pour travailler ensemble et comme le veut le Premier ministre, dans l'intérêt de la nation. Donc, bon travail à tous. Et M. Rameau, certainement, quand il sera présent et quand il participera, aura un apport très positif dans le travail qui sera à faire pour travailler dans le sens de l'intérêt de la nation. Dans le cadre de démarche gouvernement pour monter le conseil consultatif, là, il était invité nous pour nous évidemment après concertation de venir, même venir tout pour nous alerter le gouvernement pour nous dire nous avons plus l'expérience avec l'État dans le passé et nous avons réitéré position claire devant Nicolas Presse pour nous dire nous pas pour pétrole, nous venons dans le conseil là, nous venons faire valoir point de vue par nous, à point de vue population. Et ce que nous annoncé, vous nous dites, nous venons travailler dans l'intérêt de la population, les recommandations nous y a fait dans le conseil là, et nous avons une capacité pour nous partager avec la population. Et il faut réitérer la position pour nous dire, n'importe décision qu'on prend dans un contexte difficile, ça c'est sous clou. Et nous autres, nous parlons pour nous faire débat, nous parlons pour nous faire valoir pour nous, nous parlons pour nous défendre cause ça, parce que nous croyons bah, la difficile de passer lieu. Mais dans le niveau transport qui est totalement délabré, décapitalisé, la population haïtienne dans un cas difficile, là, je dis tout le monde, secteur syndical, là, particulièrement secteur transport, paré pour travail et nous paré pour une revendication sous table là, nous parlons avec recommandation.